Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour se préparer aux classes préparatoires avec des complexes ici, une sorte de d'égalité de moire qu'on va travailler. Donc il s'agit de déterminer l'ensemble des entiers naturels n non nuls tels que, quel que soit θ un réel, eh bien sinus θ plus i cos θ à la puissance n est égal à sinus n θ plus i cosinus n θ. Alors ça fait penser à une formule que vous connaissez forcément, c'est la formule de Moivre. Et cette formule de Moivre, elle dit la chose suivante, quel que soit un entier naturel non nul, et quel que soit θ réel, cos θ plus i sinus θ puissance n, c'est cos n θ plus i sinus n θ. Alors, il y a une version un peu plus courte en utilisant les notations de l'air. Ici, ça fait e i θ puissance n égale à donc, e i n θ. Autrement dit, quand on met un e i θ à la puissance n, eh bien le n peut rentrer en multiplication ici de l'argument. Donc ça, c'est très important. Et là, c'est une version un petit peu différente, parce que vous avez le sinus d'abord et le cosinus ensuite. Alors, on va voir que ce n'est pas toujours vrai, et on va chercher justement l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble ici des puissances pour lesquelles ça va être vrai, quel que soit θ appartenant à R. C'est un exercice, ici, assez rapide. Vous allez voir ici, première méthode. L'idée, c'est de transformer sinus θ plus i cosinus θ. Alors, on va essayer de se ramener à un cos θ plus i sinus θ. Donc, une chose qu'on peut faire, eh bien, ici, par exemple, c'est de factoriser par i. Alors, pour factoriser par i, ça donne ceci. Si je factorise par i, j'aurai donc ici sinus θ divisé par i plus cos θ. Alors, ça m'arrange bien parce qu'ici, je vais pouvoir écrire cos θ en premier. Ensuite, j'ai une division par i, ça c'est très important. Quand on divise par i, eh bien, ça fait moins i. Parce que 1 sur i, si vous le multipliez en haut et en bas par moins i, eh bien en haut vous avez moins i, en bas vous aurez moins i carré, mais moins i carré vaut 1, parce qu'i carré vaut moins 1, donc ça fait moins i. Ce qui fait qu'ici, ça me fait cos θ moins i sinus θ. Et j'obtiens donc i, e. Alors, ici je vais peut-être aller doucement. On a donc un moins devant le sinus. Vous savez que cosinus est pair, donc cos θ c'est cos moins θ. Par contre, sinus étant impair, je peux mettre le moins à l'intérieur sous une forme sinus moins θ. J'obtiens donc ici i, e, moins i, θ. Donc pour cette première méthode, on a démontré que quel que soit θ appartenant à R, sinus θ plus i cos θ, c'était i, e, moins i, θ. On va injecter ça dans notre équation. Et donc notre équation, elle équivaut à ici i, e, moins i, θ, donc puissance n, égale à ici i, e, moins i, n, θ. J'utilise en fait la relation que écrite ici, en remplaçant θ par n θ, puisque c'est valable pour tout θ réel. On obtient ceci. On va développer ici la parenthèse. Donc ça fait i puissance n, e i θ puissance n. Mais formule de Moivre, ça fera e moins i n θ égale à i e moins i n θ. Quel que soit θ, on sait, c'est très important aussi, pour tout θ, e i θ, c'est différent de 0. Parce que c'est le point image et sur le cercle unité, le module est 1, donc ça ne peut pas faire 0. Donc ici, on va pouvoir simplifier. Et en fait, notre équation, eh bien, elle se simplifie, ça fait i puissance n égale i. En divisant par i, qui est non nul, eh bien, ça fait e i exposant n-1, ou puissance n-1, égale à 1. Maintenant, regardons rapidement les puissances de i. On sait que donc, i au carré vaut moins 1, i au cube, donc on multiplie par i, ça fait moins i exposant 4, i puissance 4, ça fait moins i fois i, ça fait 1. Vous voyez qu'au bout de 4, eh bien, on est revenu à 1, donc eh bien, tout dépend de la puissance ici modulo 4. Et donc, i puissance, alors on va changer la lettre, je vais mettre i puissance grand N égale 1, eh bien, ça équivaut à n, est un multiple de 4, n égale donc 4, enfin 0 modulo 4, autrement dit, on va l'écrire comme ceci avec les congruences, n 0 modulo 4, autrement dit, n s'écrit 4 fois k, avec k un entier relatif, ici c'est puissance entière, mais donc là, regardez, ça veut dire qu'ici, n-1 est donc congru à 0 modulo 4, et on n'oublie pas que n appartient donc à n étoiles, d'accord. Je vais peut-être plutôt mettre des accolades, ce sera plus clair, donc ici, et n appartient donc à n étoiles. Ça nous donne quoi? Eh bien,
Ça veut dire qu'il existe K donc, appartenant à Z, tel que N s'écrive donc... Alors, il y a le moins 1 que je viens de l'autre côté, donc 1 plus 4K. Et on n'oublie pas en même temps que N appartient à N étoile. Ici, on veut donc un entier non nul, ça veut dire que K est au minimum égal à 0. Conclusion, eh bien, il existe K appartenant donc à N, tel que N s'écrit 1 plus 4K. Avec des congruences, eh bien, c'est qui veut dire que N est congru à 1, alors modulo 4, hein, mais voilà, si vous écrivez ça, pensez bien à rajouter que N est un entier naturel non nul. D'accord? Parce que dans le texte, on veut vraiment un entier naturel non nul. Deuxième méthode qu'on peut proposer, qui est sympa aussi, ça rappelle des formules trigonométriques. Ça rappelle que cosinus θ, eh bien, si vous voulez le transformer en sinus, c'est sinus pi sur 2 moins θ. Et que sinus θ, si vous voulez le transformer en cosinus, c'est cosinus pi sur 2 moins θ. Donc notre équation ici, eh bien, on peut revenir à dEi θ, c'est-à-dire qu'entre parenthèses, ici, ça va donner donc du cos pi sur 2 moins θ plus i sinus pi sur 2 moins θ. Donc dans les parenthèses, on a en fait, alors je vais l'écrire pour bien que vous voyez, j'ai du cos, donc pi sur 2 moins θ, plus i sinus pi sur 2 moins θ. Et ça, eh bien, à l'intérieur des parenthèses, vous reconnaissez un ei pi sur 2 moins θ. À la puissance n. De l'autre côté, on aura exactement ei pi sur 2 moins nθ. D'accord? Vous voyez, le problème revient à l'égalité de ces deux ei. Donc, quand on a eu θ égale ei θ', c'est-à-dire que θ et θ' sont égaux modulo 2pi. Donc, conclusion, ça veut dire que n fois pi sur 2 moins θ doit être égal à pi sur 2 moins nθ. Ils sont congrus modulo 2pi. C'est-à-dire que, ici à la place, on peut mettre qu'il existe un k tel que là, on a ça égale à ça plus 2kpi. Si on développe, on a n pi sur 2 moins nθ, congru à pi sur 2 moins nθ, vous voyez que les nθ se simplifient. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ici donc, mettre pi sur la gauche, ça veut dire que n moins 1 fois pi sur 2 est congru à 0 modulo 2pi. On peut tout diviser par pi. Donc ça fait n moins 1 sur 2 congru à ici 0 modulo donc 2. Et comme on a un sur 2 ici, si on multiplie tout par 2, ça fait congru à 0 modulo 4. Alors si vous avez du mal à gérer les modulos, ce qu'on peut faire plus simplement, c'est de revenir à une écriture avec, donc dans R, c'est-à-dire qu'ici, il existe K appartenant à Z, tel que n-1 pi sur 2 est égal à 2 pi fois K. Donc on écrira 2 pi. Et on n'oublie pas évidemment que n appartient à n étoile. Toujours, conclusion, ici, ça veut dire que il existe K appartenant à Z, tel que, alors vous voyez que là on va diviser par pi multiplié par 2, ça fait n-1 égale 4K, donc n égale à 1 plus 4K, et toujours n appartenant à n étoile. Et on revient donc sur la même conclusion qu'on a fait tout à l'heure. Ici, conclusion, il existe K appartenant à n, tel que n s'écrit 1 plus 4K. Voilà, autre vision des choses avec, vous voyez, du pi sur 2 moins θ. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.